parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 1er mai, le joug léger du Christ. Dans Matthieu 11, versets 20 à 27, Jésus commence par un puissant reproche adressé à certaines des villes de Galilée qui rejetaient son ministère. Ce qui rend ce reproche ainsi que la condamnation qui l'accompagne si effrayant, c'est que ces villes avaient eu de grandes occasions pour connaître la vérité. Lui, la vérité, Jean 14, verset 6, avait marché en personne parmi eux. Et non seulement cela, mais il y avait aussi fait des miracles. Matthieu 11, verset 20. Et pourtant, ils avaient refusé de se repentir. En effet, Jésus a déclaré que si les miracles, Matthieu 11, verset 23, qu'il avait fait à Capernaum, avaient été faits à Sodome, elles demeureraient encore aujourd'hui. Autrement dit, ils étaient pires que les habitants de Sodome. Juste après cela, au verset 25 à 27, Jésus commence à prier le Père en le remerciant, puis en évoquant la relation étroite entre eux deux. Il reconnaît aussi tout ce que le Père lui a donné, montrant par là encore plus clairement pourquoi son rejet par ces villes était si tragique. Lisons Matthieu 11, versets 28 à 30. Que dit Jésus et pourquoi le dit-il à ce moment-là, juste après ce qu'il vient de dire? Matthieu 11 et versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Après avoir dénoncé l'incrédulité et réaffirmé sa proximité avec le Père, Jésus propose à tous ceux qui sont fatigués de se reposer en lui. Autrement dit, il est en train de dire aux gens de ne pas faire l'erreur que les autres ont commise en le rejetant. Il a l'autorité et la puissance pour accomplir ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est qu'en venant à lui, nous trouverons du repos pour nos âmes. Vu le contexte, ce repos comprend la paix, l'assurance du salut et l'espérance, des éléments que ceux qui le rejettent n'ont pas et ne peuvent pas avoir. Que veut-il dire d'autre quand il dit « il nous donnera le repos » ? S'agit-il de la paresse? Cela veut-il dire que tout va bien se passer? Bien sûr que non. Jésus a un standard très élevé pour nous. Nous l'avons vu dans le sermon sur la montagne. Mais une relation avec Jésus n'est pas faite pour nous fatiguer. En apprenant de lui, en l'imitant ainsi que son caractère, nous trouvons un repos après les nombreux labeurs et soucis de la vie. Et comme nous le verrons, ce repos s'exprime entre autres dans l'observation du sabbat. Comment vivez-vous la promesse que Jésus nous donne ici? Quel est le rapport entre le fait d'être doux et humble de cœur et porter un fardeau léger? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi est-il aussi important de se reposer en Dieu? Que va-t-il se passer si nous ne le faisons pas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.